Vous m'entendez? Oui, Bon, super. Oui, Je vous propose de commencer. Bienvenue à cette nouvelle webconférence Alterimo sur la thématique des ventes transverses. Comment réussir ces ventes transverses? Vous aurez une introduction d'Omar Lagdar, directeur prescription France de Cogedim. Ensuite, Olivier Le Teneur, qui est notre formateur, partenaire et spécialiste dans l'immobilier, vous parlera de tous les arguments et toutes les démarches pour proposer des ventes transverses. Et je terminerai par vous présenter quelques programmes phares et des outils mis à disposition sur le site pour vous aider à réaliser vos ventes transverses. Je vous remercie de couper vos micros et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou oralement en fin d'intervention. Je vous souhaite une bonne webconférence et je laisse la parole à Omar. merci Gersande. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je passe quelques minutes avec vous et après je passerai la parole à Olivier. L'objectif de cette webconférence, ça va être de vous sensibiliser pour ceux qui ne font pas de transverse à vous y intéresser, parce qu'on pense que c'est l'un des leviers, en tout cas, pour faire des ventes supplémentaires en 2024. Et pour ceux qui en font, de vous donner des outils supplémentaires et de vous partager les outils que nous, on peut avoir et vous proposer pour favoriser les ventes en transverse. Pour vous donner une idée un peu des volumes chez nous, les ventes transverses, ça représente un peu plus d'un tiers des ventes. Et on a 10% des ventes de résidence principale qui se font en transverse à distance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, les clients n'ont plus forcément besoin de venir physiquement rencontrer leur conseiller. Et avec la recommandation également, on peut avoir des ventes qui se font en transverse. Donc, on considère que c'est un levier, même pour nous, qui est assez important de faire des ventes supplémentaires. Et aujourd'hui, on va vous partager, j'allais dire, tout notre savoir, en tout cas une bonne partie sur les ventes transverses. Je vous donne une dernière donnée. Le deuxième programme le plus vendu chez Altarea, c'est un programme qui est à Vichy, en meublé géré, que certains d'entre vous doivent certainement connaître, et qui, pareil, se vend aussi très bien en transverse. Versante vous parlera tout à l'heure d'une opération en démembrement. Pareil, c'est le type d'opération qui se vend très bien en transverse. Voilà, donc on va parler de tous ces outils aujourd'hui. Et puis, il me reste à vous souhaiter une très bonne visio et à passer la parole à Olivier. À très bientôt. bonjour à tous. Alors, on va parler. Alors, voilà. Déjà, pourquoi on parle de vente transverse? Bon, déjà, on s'est rendu compte que le marché était un peu tendu, mais surtout parce que, en fonction des régions dans lesquelles on se situe, dites-le moi si je parle pas assez fort, hein, les stocks sont plutôt inégaux. Et quand je parle de stocks inégaux, ça peut être aussi bien en termes de volume qu'en termes de dispositifs. Tout à l'heure, comme dit Omar, Allô, allô. On t'entend. Bon, c'est parfait. Comme disait Omar, on va parler d'un programme à tours. Par exemple, c'est une bonne illustration parce que quand on parle de démembrement, il y a différents types de démembrement et en fonction de ce qu'on aura découvert auprès du client, c'est pas forcément le démembrement que l'on a dans notre ville ou dans notre région qu'il faudra conseiller, mais plutôt orienter un client vers un autre type de démembrement et donc de faire de la transverse. Donc ça, on en reparlera après. Ensuite, ça peut être la volonté du client. On peut tout à fait habiter l'île et avoir envie d'investir dans le sud, par exemple. Alors, c'est vrai, j'avoue, c'est plus souvent dans ce sens-là que dans l'autre sens, mais ça peut changer. Il y a des très beaux coins aussi dans le nord de la France, mais plus généralement, un Parisien peut aussi bien investir à Quimper qu'à Annecy ou à Nice ou à Lille. Donc voilà, ça peut être une volonté d'un client, surtout aujourd'hui, à la rentrée. Ça peut être bête, mais quand les personnes sont parties en vacances, qu'ils ont bénéficié d'un cadre différent de leur lieu d'habitation, ça peut leur donner envie d'acheter une résidence secondaire ou de faire un investissement. Et encore une fois, c'est pas forcément dans le sud, hein. Il y a aussi des gens qui vont en Bretagne ou dans le centre de la France. Donc voilà, ça peut donner des idées. Et donc c'est pour ça qu'il faut écouter, creuser et beaucoup discuter avec les clients pour savoir quelle est leur volonté ou quelle est l'origine de leur démarche.
Et donc après, le rôle, ce sera aussi d'ouvrir à la réflexion. C'est à nous de questionner, de demander pourquoi, hein. Les fameux 3, 4, 5 pourquoi, pour faire parler, pour que les gens creusent et acceptent de revenir à l'origine de leur démarche et pas simplement parce que ils ont envie de payer de moins d'impôts ou acheter de l'immobilier. Il y a toujours une raison qui est encore plus ancienne, encore plus profonde. Et puis, ça peut aussi arriver parce qu'on n'a pas le produit adapté ou le plus adapté dans notre secteur. Parce que, bah, comme dit Omar, on n'a pas de, on a rencontré un client où on a trouvé un profil de quelqu'un qui veut acheter une résidence principale dans une autre ville. Avec les outils qu'on a, c'est de plus en plus facile. On a des vidéos, on a des personnes en local qui peuvent nous aider. Mais ça, Gerson reviendra dessus. Mais il faut ouvrir à la réflexion. Encore une fois, dans le pourquoi, c'est pourquoi est-ce que vous voulez réduire votre impôt? Pourquoi est-ce que vous voulez acheter ça? Et en fait, quand on remonte, quand on rembobine un petit peu le fil de l'histoire, ben, on se rend compte que la motivation, la première motivation peut être complètement différente. Ou en tout cas, la première réflexion permet de rouvrir le champ et pas de dire, voilà, vous m'avez dit que vous voulez acheter le T2 qui est derrière moi. Non, en fait, ce que vous voulez, c'est ça. C'est ça. Et ben, pour répondre à cette demande-là, il faudrait peut-être aller creuser sur d'autres dispositifs ou d'autres secteurs. Donc, toujours rouvrir la réflexion. Plus vous ouvrez la réflexion, ou vous faites ouvrir la réflexion au client, plus vous allez avoir de choix dans les dispositifs et les programmes qui seront à proposer aux clients. Et bien évidemment, le fait d'ouvrir la réflexion, ça va vous permettre de vous démarquer de la concurrence. Si vous habitez à Nice, bah, vous allez avoir tous les promoteurs de Nice qui vont proposer leur programme à Nice avec vue mer plus ou moins. Voilà, il n'y aura aucune façon de vous démarquer. Vous serez dans les mêmes tarifs, le même conseil, le même dispositif, etc. Vous, bah, l'objectif, ça va peut-être être de partir sur des solutions complètement différentes ou sur des lieux complètement différents, avec des objectifs qui peuvent être différents. Ça peut être des objectifs de rentabilité, des objectifs patrimoniaux. Eh ben, c'est tous ces éléments-là qu'il va falloir découvrir. Attends, reviens encore un tout petit coup sur le coup d'avant. Voilà, merci. Et donc, quand on dit qu'on n'aura pas le produit adapté, ça peut être la typologie ou le budget. Parce que voilà, si on va acheter un T5 avec 200 000 euros à Nice, ça va être un peu compliqué. Donc, la localisation, ça, j'y reviens pas, ça peut être suite à des vacances ou à des échanges avec des amis. La rentabilité, bien évidemment. Le dispositif fiscal. Par exemple, on parlait de démembrement, il n'y a pas forcément des opérations de démembrement partout ou dans toutes les villes en France. Pareil pour le meublé géré. Pareil pour des dispositifs plutôt patrimoniaux ou des dispositifs plutôt rentables. Donc tout ça fait que ça peut vous aider ou ça peut vous obliger ou vous inciter, plutôt, c'est le plus bon terme, vous inciter à aller chercher un programme dans une autre région. Dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est aller chercher l'objectif réel de votre client. Donc tout ça, pour arriver à découvrir ça et à réussir à ouvrir la réflexion, ben, il va falloir revenir, hein. Il n'y a pas de remède miracle, hein. Donc dans toutes les visios qu'on fera ensemble, ben, on va certainement revenir sur la méthode de vente parce que c'est là où vous allez pouvoir découvrir et acquérir les arguments et les leviers qui vont vous permettre de parler d'un autre programme ou d'une autre région. Si tu peux cliquer, voilà. Donc, bah, le fameux document confidentiel. Bon, alors bien sûr, chez Cogedim, il est violé. Voilà, à vous de faire le vôtre. Ce qui est important, c'est plutôt ce qui est à l'intérieur que la couverture. Là, tu peux passer sur la suite, s'il te plaît. Voilà, donc quand on parle de la méthode de vente, peu importe le support sur lequel vous allez écrire l'information, même si c'est important d'avoir quelque chose de plutôt carré, ça montre toujours le professionnalisme, bah, ça va être de revenir sur les objectifs du client. Ça, c'est ultra important. Quand on va parler de préparer la retraite, ça veut dire quoi? Ça veut dire combien? Ça veut dire quand? Il faut toujours creuser, creuser, creuser. Quand on veut préparer son patrimoine, oui, c'est bien. Donc, pas forcément se dire, OK, je sais qu'il faut préparer le patrimoine, donc je vais lui proposer le T3 qui en a dans la rue d'à côté. Non, c'est pas ça. Il faut creuser. Qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir vous différencier des autres? Vous êtes beaucoup sur le marché, entre les promoteurs, les CGP, les banquiers, ceux qui s'improvisent CGP, etc. Beaucoup de personnes sont susceptibles de rencontrer vos clients. Bien évidemment, ces discussions, ces échanges que vous allez avoir avec vos clients vont vous permettre d'identifier des freins, des stress. Donc surtout, il faut toujours continuer à discuter. Il ne faut pas hésiter à poser le stylo, à échanger. Quand vous faites la découverte, on va voir quelques éléments après, il va falloir identifier si, par exemple, le fait de faire gérer son bien, c'est un gros stress. Le fait que le bien soit dans la même ville ou dans la rue d'à côté, est-ce que c'est
si important que ça pour le client. La plupart du temps, vous allez vous rendre compte que c'est vous qui vous mettez des araignées dans la tête et parce que vous n'envisagez pas d'investir ailleurs, vous pensez que vos clients sont pareils. Non, c'est faux. C'est comme quand vous parlez de produits boursiers. Quand vous parlez de produits boursiers, les conseillers qui sont plutôt pro-bourse vendent beaucoup plus de bourses que ceux qui sont allergiques à la bourse. C'est bizarre. Pourtant, ça peut être les mêmes clients. Donc, la plupart du temps, vos conseils sont impactés par vos choix personnels. Ça, il faut réussir à prendre de la distance. Sortir de la démarche produit. Voilà, souvent, je vois des conseillers qui sont en bureau de vente. Alors, ce n'est pas forcément votre cas, mais en bureau de vente, voilà, le client vient pour dire, voilà, je voudrais acheter dans la résidence. OK, vous voulez lequel? Non, c'est pas ça. Il faut sortir du produit. Pourquoi investir? Quand? Comment? Quels sont les objectifs? Et revenir, bien sûr, sur les freins et les stress. Et le dernier élément, c'est de connaître le secteur. Oui, vous connaissez forcément le secteur dans lequel vous habitez, mais si vous faites de la transverse, ce qui va vous rassurer vous aussi, parce que quelque part, si vous avez des freins, il faut aussi que vous soyez rassuré, ben, il faut connaître le secteur. C'est beaucoup plus facile, vous serez beaucoup plus détendu en face de vos clients si vous connaissez les secteurs, si vous pouvez dire, voilà, c'est proche des commodités, c'est proche des transports en commun, des restos, des écoles, des hôpitaux, etc. Donc, faites-vous une idée. Et ayez le schéma du quartier en tête. Quasi, vous pourriez dire que voilà, dans la rue d'à côté, il y a une pharmacie, dans la rue d'à côté, il y a un intermarché, peu importe. Il faut pouvoir alimenter, documenter pour que le client puisse s'imaginer sur place. Et l'idéal, c'est surtout si les bâtiments sont déjà en cours de construction ou non, n'hésitez pas à quelquefois emmener vos clients sur place ou à demander à quelqu'un en local de l'emmener, de lui faire visiter. Donc voilà, ça c'est les choses, les 4 points qui sont très importants. Alors quand on revient, alors n'hésitez pas hein, à poser des questions sur le chat, hein, on y répondra après, hein, ou pendant s'il y a une question importante. Quand on va faire la découverte, alors je pense qu'on vous enverra la présentation, mais il n'y a rien de très nouveau. Mais c'est toujours important de revenir sur les basiques. Il n'y a pas une technique de vente spécifique pour faire de la transverse. Il faut juste refaire les choses que l'on est censé faire déjà sur n'importe quel conseil ou n'importe quel entretien que l'on a un client lors de notre premier rendez-vous. Bah, c'est d'identifier. Donc, bien sûr, il y a tout ce qui est état civil, mais après, c'est quand on voit s'ils sont mariés ou pas, quelles sont leurs problématiques, pourquoi mariés, pourquoi pacsés, c'était quoi leur objectif de se paxer, est-ce qu'ils ont fait un testament, voilà, est-ce que la protection de la famille, c'est un point important. Les objectifs, bon, sans revenir dans le détail, les créations de capital ou du patrimoine, la protection du conjoint, tout ça, ça peut vous aider à déterminer les objectifs du client et à chaque objectif, creuser. Ça veut dire quoi que de protéger son conjoint? Ça veut dire quoi que de faire une optimisation fiscale? Quand on parle d'optimisation fiscale, souvent on s'arrête au fait de dire je vais faire la réduction d'impôts. Bon, alors là, ça tombe bien, il n'y aura plus de Pinel. Donc voilà, là, on va vite se retrouver coincé. Comment je vais faire pour réduire les impôts? Ben, si on a l'habitude de poser la question, vous préférez réduire votre impôt de 500 euros ou avoir 3 000 euros de plus à la fin de l'année sur votre compte, la plupart des gens vont dire qu'ils vont préférer avoir 3 000 euros de plus sur leur compte à la fin de l'année. Voilà, mais ce n'est pas le même dispositif. Mais si on s'arrête à la première phrase du client optimisation fiscale, ben on peut se retrouver avec un mur. Soit on n'a pas de produit, soit il n'y en a plus, soit il n'y a plus de dispositif, soit son profil n'est pas adapté au dispositif qui reste. Bon, ben on rentre chez soi, on a perdu. Non, il faut creuser. Ça veut dire quoi? Tu peux tourner, s'il te plaît. Ensuite, identifier les freins. Ça, alors sans forcément poser les questions directes, t'es stressé si je suis à 300 km de chez toi pour ton investissement? Non, il faut creuser la gestion. Est-ce qu'il veut gérer lui-même ou pas? Ou dans son patrimoine immobilier, comment ça se passe? Est-ce que c'est lui qui gère? Est-ce qu'il délègue? Voilà, quels sont les soucis? Voilà, juste indirectement voir sur quel type de solution vous allez pouvoir les orienter. Alors, j'ai mis savoir proposer l'arbitrage de certains biens immobiliers. Ça, je le mets souvent parce qu'on a tendance à ne jamais le proposer à nos clients. J'ai encore eu un conseiller hier au téléphone. Bah, une des solutions, ce serait peut-être éventuellement que la personne vende son appartement, que ce soit en viager ou vende purement et simplement, ce qui lui permettrait de libérer des liquidités et éventuellement faire des placements qui lui permettraient d'avoir des revenus complémentaires. Tout ceci sans changer sa façon de vie, puisque la personne pourrait continuer à vivre chez elle. Tout ça, si vous ne posez pas les questions, vous ne pouvez pas
vous créez des opportunités de conseils et surtout de placement de produits. Donc, il ne faut pas hésiter à proposer, alors, soit parce que, en l'occurrence, la personne n'avait pas forcément la volonté de transmettre à des proches, mais plutôt de liquider son patrimoine. Bon, peu importe les raisons, mais ça peut être aussi parce que les biens ne sont pas rentables. Parce que vous allez être les premiers à être critiqués parce que ce que vous leur proposez, ce ne sont pas des produits assez rentables. Mais quand on analyse la réelle rentabilité du patrimoine de nos clients, la plupart du temps, ils sont eux-mêmes surpris quand on tient compte des charges, de l'impôt, des taxes foncières, de tous les frais qui peut y avoir. La rentabilité nette n'est pas si belle que ça. Donc, ne pas hésiter à les challenger en disant, mais pourquoi vous ne vendez pas pour partir sur quelque chose de plus rentable ou pour partir sur une opération plus intéressante. Sur la partie patrimoine mobilier, pareil, non, ça va aller vite. Sur la partie patrimoine mobilier, c'est aussi intéressant de creuser. Alors, surtout pour les CGP, parce que vous allez pouvoir éventuellement proposer des arbitrages ou compléter, etc. Mais ça permet aussi et surtout de déterminer leur niveau de risque. Est-ce qu'ils sont plutôt bourse, pas bourse? Est-ce que c'est que des fonds euros? Est-ce que c'est que des livrets A, des LDD? Donc voilà, vous savez déjà si les gens vont être ouverts ou pas à des produits un peu différents. Ça peut être aussi l'objectif de voir s'ils mettent de l'argent tous les mois sur ces placements, ce qui vous permet éventuellement de dire, bah voilà, est-ce qu'on peut transférer une partie de ces versements mensuels pour la réalisation de vos objectifs et éventuellement, par exemple, pour acheter de la nue propriété, qui ne créera certainement pas de revenus, mais en tout cas qui va vous permettre de payer moins d'impôts, enfin en tout cas éventuellement même de payer moins d'impôts, mais en tout cas de vous créer un patrimoine avec l'épargne que vous avez l'habitude d'utiliser. Et les objectifs recherchés, rentabilité, transmission, donc là, en regardant les clauses bénéficiaires et compagnie, vous pouvez déterminer si, même si la personne ne vous l'a pas dit, si l'objectif c'est de faire de la transmission, parce que en lisant les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie, vous vous rendez compte qu'il y a une personne spécifiquement désignée, ou les enfants, sans parler du conjoint. Donc voilà, peut-être que dans la discussion, c'est des sujets à aborder, et donc dans votre choix de dispositif, par exemple, la NUPRO, on revient sur la NUPRO, bah, ça peut être intéressant de proposer ça parce que vous pouvez optimiser en plus la transmission. Voilà, tout ça, ça peut vous permettre de vous différencier. Mais encore une fois, j'ai rien inventé, hein. C'est les mêmes choses que l'on avait vues quand on avait fait la visio sur comment éviter les taux de désistement. On revient au basique, on revient à la découverte du client, aux questions, au fait de s'intéresser à nos clients, à ce qu'ils vivent et à ce qu'ils veulent vivre ou ne plus vivre, quelquefois. Donc, la découverte client, donc on va dire que dans la vente transverse, il y a trois éléments principaux. La première, donc, on l'a vu, la découverte client au travers du bilan confidentiel. Donc, toujours l'écoute. Il faut poser une question et ne pas penser à la question d'après. On pose la question et on écoute et on rebondit sur ce qu'il nous dit. L'analyse de ce qu'il nous dit, l'analyse du patrimoine existant. Et bien sûr, tout ça, ça va nous permettre de déterminer des objectifs et surtout les objectifs réels du client. Les deadlines, c'est important aussi. Quand est-ce que vous voulez investir? C'est là aussi où vous pouvez vous démarquer parce que si tous les programmes à Nice, encore une fois, sont livrés en 2028, si vous y arrivez parce que la volonté du client, c'est d'avoir une livraison un peu plus tôt, en cherchant dans la transverse, vous allez peut-être trouver des programmes qui sont livrables un peu plus tôt. Pourquoi, hein, donc je reviens sur le pourquoi. Donc creuser. Il ne faut pas hésiter à creuser quand on discute avec un client. Et puis aborder le financement, parce que dans la recherche d'un bien, c'est là aussi où quelquefois la personne va vouloir acheter quelque chose. Et si vous ne creusez pas le financement, la personne, pendant que vous serez parti chercher un bien qui lui convient, va commencer à monter en excitation. Quand vous allez le revenir et que vous allez lui dire, vous lui présentez un appartement ou une maison et que il ne sera pas finançable, là, il retombe plus bas que terre et là, c'est grillé. Ça va être très compliqué de le faire remonter. Alors que si vous abordez la partie financement tout de suite en rendez-vous, vous savez jusqu'où vous pouvez aller. Vous pouvez le challenger sur l'apport. Vous pouvez le challenger sur un déplacement d'épargne qu'il a l'habitude de faire pour tout de suite mettre sur la table. Voilà, là, si vous dites que vous pouvez mettre 0 en apport, 10 euros par mois, ça va être compliqué. Et que vous n'êtes pas finançable, ça va être compliqué d'atteindre vos objectifs. Mais ça, autant le savoir tout de suite en R1.
Ensuite, une fois qu'on a bien fait son R1, qu'on a bien découvert la totalité des éléments, qu'on sait à peu près jusqu'à quel montant on peut aller, voilà, on peut rentrer, travailler et chercher et revenir au moment du R2 avec des solutions. Mais jusque-là, on n'a pas forcément abordé trop la transverse. On a peut-être une idée, on a certainement même une idée, si c'est possible ou non, mais en tout cas, au R2, on peut déjà apporter la solution. Il ne faut pas hésiter si vous êtes sceptique ou si vous savez que la personne venait en voulant investir sur le programme dans la ville, vous pouvez tout à fait amener la réponse. Voilà, vous m'avez demandé ça, voilà. Je vous présente effectivement une étude, un appartement qui convient, qui rentre dans votre budget. Voilà, c'est ça. Mais je pense que ce n'est pas adapté à vos objectifs, à vos réels objectifs. Pour moi, ce qui peut convenir à vos objectifs, c'est ça. Et là, vous montrez quelque chose de différent. Vous attirez, vous déstabilisez un petit peu, parce que là, vous allez vous démarquer des concurrents. Vous allez proposer du Tours alors que vous habitez Annecy. Ou vous allez proposer du Annecy alors que vous habitez Lille. Oui, mais ça peut être parce que le client veut un produit patrimonial et que vous allez le trouver à Annecy. Vous voulez un produit rentable avec un budget plus petit, ça sera plutôt du Tours. Et là, vous allez avoir creusé les choses et là, vous mettez le produit qui convient en face du client. Et au moins, après, c'est au client de faire son choix. Bien sûr, vous aurez mis les bons éléments en avant pour l'amener sur la solution où vous voulez qu'il aille. Mais c'est à vous de présenter les solutions. Alors, peut-être que vous irez qu'avec une solution parce que vous n'avez pas de produit adapté dans votre secteur ou qu'il n'y a pas de produit du tout parce que vous n'avez pas la chance aujourd'hui dans une région avec un stock important, en tout cas sur ce que souhaite le client, et ben vous n'arriverez qu'avec des produits transverses, un ou deux, un produit patrimonial, un produit rentable, pourquoi pas. N'hésitez pas et mettez en avant, poussez-en un parce que vous savez que celui-là est le plus adapté à sa situation. Et pour cela, eh ben, il va falloir maîtriser le sujet, donc la région, la ville, le secteur, le programme. Et là, eh ben, il va falloir creuser, il va falloir être curieux. C'est sûr que ça va vous faire travailler un peu plus parce que bah, si vous parlez de votre ville, forcément, vous pouvez y aller les yeux fermés, préparer votre rendez-vous 5 minutes à l'avance, ça suffira. Là, si vous commencez à faire la transverse, mais il va falloir aller chercher sur le site des partenaires le bon programme, les bonnes résidences, le bon dispositif, l'appartement qui, selon vous, est le plus adapté. Donc forcément, ça va prendre plus de temps. Peut-être interroger un collègue à vous dans une autre région, votre RPR. Trouver les outils. Encore une fois, ça, c'est Gerson qui va vous donner quelques éléments derrière. Mais en tout cas, il va falloir travailler un peu plus. Mais une fois que vous aurez fait ça 2, 3 fois, bah, vous allez de la même façon connaître d'autres secteurs. Donc, du professionnalisme, hein, toujours pareil, comme vous aurez fait une étude, vous allez arriver en R1, vous aurez fini le R1, vous aurez fini le R2. Si vous êtes professionnel, bah, le client va forcément vous écouter parce qu'il aura votre confiance. Enfin, vous aurez sa confiance. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Et donc, bien évidemment, ce qu'il faut, c'est quand on fait de la transverse, encore plus que quand on fait du local, c'est faire rêver. Il faut donner envie. Il faut que quand vous parlez du programme, je vais exagérer, mais que vous ayez les yeux qui brillent, il faut vraiment que vous vous imprégniez du programme en disant, voilà, et qu'on a l'impression que vous êtes dedans, en fait. Et ça va vous permettre de vous démarquer des autres. Et les outils, alors vous n'êtes pas seul, il y a Jacques Sandre, il y a des RPR, il y a des outils, donc ça je passe très très vite dessus, des fiches programmes, des vidéos, des maquettes, il y a Google Maps, hein, un outil incontournable, mais qui peut beaucoup aider. Et puis il y a des stores, donc il ne faut pas hésiter à utiliser les stores. Il y en a quelques-uns, si tous ceux qui sont ici sont de la région parisienne, vous avez un magnifique store à Paris, n'hésitez pas, je pars sous couvert de Gerson, mais n'hésitez pas à solliciter le store, à prendre un rendez-vous sur place. C'est très, très vendeur quand on est là-bas. Vous êtes très bien accueillis et ça vous permet de concrétiser, que ce soit des surfaces, des hauteurs de plafond, des matériaux. Tout ça, c'est des outils qui sont très, 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 très puissants. Donc, je laisse la main à Gersand qui va vous parler des outils et je pense de quelques programmes. Et surtout, bah, si vous avez des questions, je reste avec vous. Donc, on pourra échanger après ou vous pouvez poser les questions après. Et pour ceux qui ne veulent pas les poser en live, n'hésitez pas à les poser à vos RPR et on peut en discuter en dehors. Merci beaucoup Olivier et Merci. n'hésite pas à rebondir sur la suite. On voulait vous présenter quelques programmes phares et propices aux ventes transverses. Un premier qui est Tours, qui est
magnifique programme qu'on a lancé il y a peu de temps, un programme Cogedim. Comme vous le voyez, implanté dans près de 3000 m² de verdure, proche des commerces, avec des jolies allées piétonnes et des bureaux à proximité. Tours, c'est 135 000 habitants, c'est 30 000 étudiants avec une croissance du nombre d'étudiants. C'est le premier pôle étudiant de la région d'ailleurs. On a créé une fiche dédiée sur le site. Je vais vous parler des fiches justement des villes. Donc on a une fiche ville moyenne sur Tours pour aller regarder toutes les données économiques, immobilières sur cette ville. C'est un programme en nue propriété qui est très intéressant parce que petite typo, petit prix, donc dès 73 000 euros, vous pouvez le proposer avec une décote de 36% sur 16 ans et on vous a mis l'effort d'épargne de 400 euros. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos responsables prescription pour ce beau programme avec des prix intéressants. Donc, Alors, oui. je me permets de te couper, mais c'est un programme très très intéressant. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément. Alors moi j'habite Lille, hein, vous l'avez peut-être deviné. C'est pas forcément des régions auxquelles on pense quand on veut investir. Maintenant, quand on creuse, effectivement, c'est une ville étudiante dans laquelle il y a un gros manque de logements étudiants. Alors juste pour information, ce qui est quelquefois intéressant quand on fait justement un investissement en UPRO, c'est de voir quels sont les prix des logements en pleine propriété aux alentours. Là, c'est hyper facile parce que sur ce secteur-là, il y a déjà eu les résidences Carré Rabelais, pour ceux qui connaissent, qui ont été lancées en pleine propriété sur le même secteur. Et donc, c'est très facile pour vous de voir que le prix en pleine propriété, c'est ni plus ni moins que le prix de la Nupro plus la valeur de l'usufruit. Donc, il n'y a pas de tricherie sur la valeur. Donc, ça peut aussi rassurer les clients. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, quand on a un client on arrive à l'orienter vers de la Nupro, si on hésite entre de l'ULI, de l'ULS, etc., si on habite Annecy, par exemple, on a des programmes en Nupro, mais c'est de l'ULI, il n'y a pas d'ULS. Là, on a de l'ULS. Et en plus, c'est des petites enveloppes. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à se dire, moi, j'ai un produit effectivement local, mais par contre, j'ai des sérieux avantages en vous conseillant un produit sur Tours parce que notamment ULS, donc déductibilité des intérêts, etc., qu'on n'aura pas sur de l'ULI. Donc ça, c'est des choses, il ne faut pas hésiter à aller sur des programmes comme ça, qui sont des programmes effectivement phares, parce que petite surface, logement étudiant, avec un mode de gestion qui est spécifique, en plus, puisque c'est un gestionnaire spécialisé dans la gestion des résidences, on va dire, étudiantes, qui va s'en occuper. Donc, sérénité aussi pour l'investisseur. Donc voilà, tout ça, ce sont des éléments qu'il faut que vous ayez pour pouvoir le mettre en avant devant vos clients. Ouais, et encore une fois, dans une ville à potentiel. Exactement. On vous a fait des zooms. Je vous invite à aller sur le site, évidemment, pour regarder en détail et à vous rapprocher de vos responsables prescription. Mais on sait que la région Méditerranée, notamment, est une des premières propices aux ventes transverses. Donc, on a voulu vous mettre en avant ces programmes, de très beaux programmes à Menton. À la fois en libre et en nue propriété sur 11 ans, notamment avec la solution transmission. Saint-Laurent-du-Var, avec 3 programmes assez attendus. Falicon également. Et donc ça, c'est sur la région Méditerranée. On en a d'autres. N'hésitez pas à vous rendre sur le site encore une fois. Annecy, propice aux ventes transverses, avec des magnifiques programmes où Annecy, il n'y a pas beaucoup de neufs dans cette ville. Et nous, voilà, on a pu créer ces programmes Osmose et Virtuose en libre et en UPRO qui marchent très bien et il reste des lots. Donc, n'hésitez pas à aller voir également. Et Saint-Herblain, c'est à 15 minutes de Nantes. Et nous avons une fiche détaillée sur le site, une fiche ville dessus. Je vous invite à aller la voir. Et c'est pareil, un programme vraiment propice à de la vente transverse. Oui, quand on parlait tout à l'heure de réussir à s'adapter aux clients, on parle de résidence secondaire. Voilà, il y a un exemple qu'on n'a pas cité dans cela. Il y en a beaucoup, donc c'est à vous d'être curieux d'aller sur le site. Mais il y a une résidence à Cogolin, donc dans le sud, juste à côté de Saint-Tropez. Voilà, j'ai pas les moyens de m'acheter un appartement à Saint-Tropez.
Cogolin, peut-être pas non plus. Par contre, Cogolin, c'est une des villes qui n'a pas encore explosé en termes de prix après le Covid, contrairement à toutes les villes aux alentours. Donc, il y a du potentiel. C'est quasi au bord de la mer. C'est une NUPRO, encore un programme en nue propriété avec une décote de 39%. Bah là, quand on commence à acheter, à rentrer sur le marché de l'immobilier avec 40% de réduction, bah là, je peux peut-être commencer à avoir le budget pour le faire et pouvoir espérer un jour avoir une résidence secondaire. Voilà, tout ça, quand on sort des vacances, ça peut être des arguments à mettre en place en face d'un client. Donc tout ça, il ne faut pas hésiter. Et quand on en parle, moi j'en ai parlé plusieurs fois, les gens, ah oui, ça vaut le coup de regarder. Bah oui, forcément. Tout à fait. Et ensuite, voilà, on vous zoome nos résidences Noé senior et résidences étudiantes. On a Béziers notamment, qui est notre top des ventes transverses. C'est un programme Woodeum Pitchimo. Donc résidence Noé, résidence senior qui a beaucoup de succès et il reste 5 lots. On a Vichy, beau programme Cogedim qui a très bien marché également. Vous voyez, il reste peu de lots. Et ensuite, une résidence senior à Toulouse, à Plaisir, le Clos du Buisson, et des résidences étudiantes à La Valette du Var, Stud Avenue, et à Ivry-sur-Seine, Stud Ivry. Voilà, on a des lots, et évidemment, c'est très, très propice. Ça marche très bien en vente transverse. Et justement, j'ai voulu vous remettre des chiffres avant de vous parler des outils. Comme disait Omar, c'est un tiers. Au global des marques, les ventes transrégionales représentent 30% en 2024. Voilà, ça c'était pour vous indiquer les programmes qui ont développé le plus de ventes transrégionales. On a Noé, comme je vous disais, Nuance à Coguelin, bah voilà, un exemple d'Olivier pour proposer à côté de Saint-Tropez un très beau programme. Carré Rabelais à Tours, dont 50% en nue propriété. Évidemment, la nue propriété évoque pas mal de ventes transverses. Et Millésime, qui est une résidence senior à Lyon. Et régions les plus plébiscitées, je ne vais pas vous étonner, mais Méditerranée à 65% et l'Île-de-France et la Provence. Mais voilà, encore une fois, quand on lance dans des villes moyennes comme Tours, ça peut très bien fonctionner également. On a voulu vous mettre en avant tout ce qui est mis en place avec l'équipe marketing d'Altarea Partenaire. Moteur de recherche. Donc, normalement, vous savez comment ça marche si vous vendez avec nous. Mais en tout cas, il vous permet de rechercher par ville, par recherche géographique, région, département. Voilà, ce qui vous permet de voir en détail l'ensemble des lots qu'on a, des programmes sur toute la France. On a mis en place, il y a quelques années, un accord avec Cityscan, qui était à l'époque une toute petite entreprise qui commence à grandir, justement, du fait d'avoir commencé avec nous, ils ont enchaîné avec d'autres promoteurs. Cityscan, c'est un outil merveilleux pour découvrir le quartier d'un programme. Donc, en plus de la ville, on est plus sur le quartier. Ça peut permettre justement la prise de décision du bien immobilier. Le site partenaire est fait pour que vous puissiez y aller avec vos clients. Pour rappel, on a un petit bouton en haut à droite du site où il y a inscrit rendez-vous client. Et donc, ça vous permet de masquer les éléments confidentiels type taux d'honoraires quand vous êtes avec votre client. Et si vous cliquez sur ce bouton, ça vous permet de faire vos rendez-vous en allant sur le site et en montrant notamment sur chaque page programme cet outil de découverte du quartier qui va plus loin qu'un Google. Parce que, alors évidemment, il y a les transports, l'éducation, les écoles, les commerces à proximité, mais on va encore plus loin. Vous voyez, ce que je vous ai zoomé, le voisinage, on voit l'occupation des sols, l'âge, si on veut savoir s'il y a des célibataires à côté du programme, il y a la situation des ménages. On va très très loin et toutes les sources sont type INSEE, c'est que des sources très fiables. Donc, je vous invite à vous y balader. Ensuite, en bas des pages programmes, on a aussi mis en place un peu à la Amazon les autres programmes qui pourraient vous intéresser à proximité dans la région, ce qui vous permet de rebondir facilement. Cet outil est sur l'ensemble des pages programmes du site. On a également mis en place
des fiches, même plus que des fiches, vous allez voir. Donc, les villes où investir. Ça, c'est disponible sur la homepage du site. Et on a deux onglets. On avait commencé avec les métropoles, donc toutes les métropoles où nous sommes présents. Et sachant que le groupe s'est développé davantage dans des villes moyennes, on a créé les villes moyennes. On travaille avec, je peux vous le dire, Adéquation, qui intervient parfois, qui est vraiment un spécialiste des marchés locaux, des villes et des chiffres, qui nous fournit toutes les données. Et donc, ces fiches sont à la fois sur la home et aussi sur les pages programmes. Sur les métropoles, c'est vraiment un mini-site à l'intérieur du site. Je prends l'exemple de Lyon, où vous cliquez sur la page de Lyon, vous avez tous les programmes disponibles sur Lyon et sa région. Toutes les données économiques, les chiffres clés, mais aussi les données culturelles, les infos sur l'immobilier et un zoom sur chaque arrondissement et également des focus sur les villes limitrophes. Donc, c'est extrêmement intéressant et je vous invite à aller le découvrir. Donc, ça, c'est pour les métropoles. Et sur les villes moyennes, on a des fiches téléchargeables que vous retrouvez à la fois sur les pages programmes, encore une fois, et sur cet outil. Sur des villes comme Perpignan, Poitiers, Saint-Aubin-les-Elbeuf, Tours, voilà, toutes les villes où on se développe de plus en plus. Là, j'ai mis l'exemple de Périgueux. Vous avez tous les points clés sur la ville. Et quand on ne connaît pas la ville, tant pour vos clients que pour vous, ça vous permet d'en savoir plus. Données sur la ville, mais données immobilières, marché du neuf, marché de la revente, marché locatif, plein d'arguments de vente pour en parler à vos clients. Et je voulais refaire un zoom sur le Grand Paris, où on a également une page sur le site avec des liens cliquables sur les programmes où nous sommes présents, qui permet de mettre en avant tous les programmes qui sont à proximité des futures lignes du Grand Paris. Et donc, évidemment, ça aussi, c'est quand on ne vient pas de Paris, ou même quand on vient de Paris, mais qu'on ne sait pas exactement où sont situés les programmes en banlieue, le fait d'être à côté des lignes du Grand Paris, c'est évidemment un super argument. Voilà pour les outils. Encore une fois, évidemment, le premier outil, c'est vos responsables prescription. Les responsables prescription échangent entre eux, se présentent les programmes entre eux. Il y a des réunions mises en place très régulièrement. Donc, ils ont un regard national aussi et peuvent vous aider et argumenter sur des villes où ils ne sont pas présents aussi. Et les stores dont parlait Olivier, les stores sont situés, on en a un à Rouen par exemple, à Marseille, à Paris, un magnifique store. Donc ça peut être l'occasion si vous souhaitez vous déplacer avec vos clients pour voir voilà, tous les programmes, tous les choix possibles. Ils sont très très beaux. Est-ce que vous avez des questions tant sur la première partie que sur les outils ? Si vous n'en avez pas, moi je vous remercie pour votre attention. Alors, effectivement, il y a bien une question. On va commencer par les premières questions. Donc là, on vous dit la NPA Tours est-elle éligible à la déduction des intérêts d'emprunt sur autres revenus fonciers? Je vais laisser Olivier répondre. J'avais enlevé mon micro. Oui, c'est de l'ULS. Donc, comme l'usufruitier est un bailleur social, effectivement, les intérêts seront déductibles des autres revenus fonciers. Tout à fait. Ensuite, nous avons Ferry Vincent qui nous dit justement concernant le programme de Tours, il semble que la PP sur les biens démembrés s'élève à 6 200 € le mètre carré pour 5 200 € le mètre carré en libre. Y a-t-il une explication à cela sur un même programme où il ne s'agit que du coût du montage? Ah, j'ai pas bien compris, c'est 6 200 € le mètre carré pour 5 200 le mètre carré en libre. Y a-t-il une explication à cela sur un même programme? Il me semble que même en libre, c'était 6 200 aussi euros du mètre carré. Pour en avoir parlé avec la conseillère lundi. Donc, alors ça dépend peut-être des typologies, mais je pense que c'est les mêmes tarifs. Ça, il faudrait vérifier. Et en dernier, nous avons Hugo qui nous demande comment rebondir sur un prospect qui cherche à investir dans l'hypothèse d'y mettre son enfant plus tard, quand il sera étudiant.
Ah, est-ce qu'il fera des études, son enfant? Et alors ça, c'est méchant, mais est-ce qu'il fera des études et est-ce qu'il fera des études à cet endroit-là? Moi, j'ai des amis qui voulaient investir à Paris. Alors, je vous rappelle, j'habite Lille. Ils voulaient investir à Paris pour que leur fille aille faire ses études à Paris quand elle serait plus grande. J'aurais fait la même chose. Là, je pouvais me permettre, c'était des amis. Je ne savais pas si elle allait faire des études ou non. Et après, je leur ai dit, vous voulez investir dans quel coin de Paris? Parce qu'elle va faire ses études dans quelle fac? Elle avait 10 ans, la fille, à cette époque-là. Je fais, ça sera plutôt une fac dans le nord de Paris, dans le sud, à l'est, en plein centre. Mais on n'en sait rien. Bah, je pense qu'elle ne va pas être super contente si tous les matins, pour aller dans sa fac, elle doit faire 1 heure et demie de route. Donc, je pense qu'il est préférable d'investir à un endroit où on sait qu'il y a un marché, où on sait qu'il y a du potentiel, où c'est, entre guillemets, facile à gérer, et plutôt éventuellement revendre au moment où l'enfant sera étudiant et s'en servir pour payer un logement, ou utiliser le loyer qu'on encaissera sur notre investissement pour payer le loyer de l'enfant. Encore une fois, faire un investissement pour X années d'études à un endroit qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit une bonne réflexion. C'est bien, c'est un bon début de réflexion, et c'est là où il faut l'ouvrir. Et en discutant, c'est là où il ne faut pas hésiter à challenger un petit peu. Il va faire ses études à quel endroit? À Lille? Mais vous êtes sûr? Parce que s'il veut faire de l'aéronautique, ce sera à Toulouse. S'il veut faire une très grande école de commerce, ce sera à Paris. Donc pourquoi est-ce que vous voulez investir à Lille? Et s'il nous répond à Paris, on peut faire l'inverse. On peut reparler de Toulouse ou de Bordeaux ou d'ailleurs. Donc je ne pense pas que c'est toujours pareil, quand on parle d'investissement, il faut toujours dissocier la partie affective et de dire, quand je fais un investissement, je ne dois pas avoir les mêmes critères, pas forcément les mêmes critères de choix que quand c'est pour une résidence principale. Et ben, pour y mettre son enfant, c'est pareil. En plus, faire un investissement qui est souvent quand même une grosse enveloppe, faire un investissement pour quelques années, est-ce que c'est vraiment une bonne réflexion? Je ne suis pas certain. Si, encore une fois, l'enfant fait des études. Alors, nous avons aussi la dernière question qui est la nue propriété est-elle considérée comme résidence secondaire? Dans l'affirmative, la législation ne va pas aller dans le bon sens. Ah, c'est pas considéré comme une résidence secondaire parce qu'on ne peut pas y habiter. C'est un investissement, mais ce n'est pas une résidence secondaire. De la NUPRO, on est nu propriétaire. Donc, comme on ne détient pas l'usufruit, on ne peut pas l'utiliser. Donc, on ne peut pas y habiter. C'est un investissement locatif pour lequel on aura, enfin un investissement, même plus que locatif, un investissement sur lequel il n'y aura pas d'impôt, pas de taxe foncière, rien du tout, puisque tout est à la charge de l'usufruitier. Donc, en termes de législation, il ne peut pas y avoir grand-chose qui évolue. Je pense que nous n'avons plus de questions. Le replay sera disponible sur le site partenaire via la vidéothèque. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Oui, moi j'aurais une question, s'il vous plaît. Oui. Au niveau des projets en nue propriété, est-ce qu'on peut, sur le moteur de recherche, différencier ce qui serait en nue propriété avec bailleur social, donc pour avoir la déductibilité des intérêts, et ce qui ne l'est pas, ce qui est en libre? Non, Vous savez ou pas? alors malheureusement, dans le moteur de recherche, vous ne pouvez pas, enfin pas aujourd'hui, mais c'est une question pertinente et on essaie justement de cibler davantage tant pour les recherches LMNP que nue propriété. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire la recherche nue propriété et ensuite d'aller voir sur chacun des programmes. Bon, il se trouve qu'en ce moment, on en a beaucoup en nue propriété, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais non, on ne peut pas le faire depuis le moteur de recherche. D'accord. Mais on y travaille. Ok. Et autre question par rapport à la campagne nationale, pour l'éligibilité des programmes, comment on peut faire pour être sûr, pour savoir ou pour chercher des projets, des programmes qui sont éligibles? Alors justement, ça pour le coup, aujourd'hui on peut le faire. On a une recherche par offre qui est récente et vous avez également un bandeau. Il y a différentes étapes. Quand vous cliquez une fois, vous avez tous les programmes qui s'affichent et il y a un bandeau, donc vous voyez l'offre. Et ensuite, quand vous allez sur le programme, on décrit l'offre. Et cette recherche par offre a été mise en place il y a peu de temps. Donc, vous allez pouvoir la voir et vous allez avoir très bientôt également la possibilité de rechercher les biens éligibles à Access.
Parce qu'on a différentes campagnes. On va bientôt en avoir une sur les offres en investissement, mais notamment sur Access, qui est plutôt sur de la résidence principale. C'est pareil. En fait, vous pourrez le faire dès le moteur de recherche. Donc, on y travaille pour que ce soit plus simple pour vous, justement. Donc ça, normalement, vous avez la visibilité. Très bien, merci beaucoup. Je voudrais revenir sur la question que j'ai posée donc, concernant la nue propriété, considérée ou non comme résidence secondaire. Oui. Bien sûr qu'on n'occupe pas le bien, mais on en est quand même propriétaire. Oui. Je pense qu'il serait utile d'aller fouiller un petit peu plus loin et apporter une réponse, on va dire, certaine sur le sujet. Car vous le savez, la législation va évoluer d'une manière assez négative dans ce domaine, avec des différences d'imposition selon les communes, mais avec des chiffres relativement inquiétants. Mais des impositions, quel type d'imposition? Une imposition générale sur les résidences secondaires considérées comme des résidences sans occupant. Mais il y a un occupant dans du démembrement, il y a un occupant. Écoutez, mettez-vous au fait comment dirais-je, de ce qui risque d'arriver au niveau des taxes qui sont en train d'être étudiées. Oui, pour les logements vacants, pour les résidences secondaires qui sont non occupées. Mais un démembrement, on ne peut pas l'occuper. On ne va pas taxer sur quelque chose qu'on ne peut pas faire puisqu'il y a déjà un occupant. Mais ce n'est pas lié à un occupant ou non, c'est lié au fait qu'on est quand même propriétaire du bien. Oui, mais on ne va pas nous reprocher d'investir. Une résidence secondaire, je peux comprendre. Enfin, on comprend ou on ne comprend pas, mais peu importe. Mais je peux comprendre qu'on mette une taxe en disant il y a un logement qui est inoccupé quasiment toute l'année. Comme pour les investisseurs locatifs qui ont un logement mais qui n'est pas mis en location, il y a des taxes pour le logement vacant. Les résidences secondaires, ils vont peut-être mettre une taxe, ils vont peut-être remettre l'ISF en place, mais tout ça fait que aujourd'hui, la nue propriété, aujourd'hui en tout cas, la nue propriété n'est pas visée par toutes ces évolutions potentielles de législation. Parce qu'on peut pas reprocher au nu propriétaire de ne pas y mettre un locataire, puisque ce n'est pas lui qui décide. C'est le bailleur qui décide. Éventuellement, si le bailleur a tous ces lots qu'il a en usufruit qui ne sont pas occupés, là, on peut lui mettre une taxe. Mais ce n'est pas le nu propriétaire qui est responsable. Voilà. Ensuite, alors je m'excuse, je vais sortir des sujets de la matinée. Simplement vous dire, je l'ai écrit, et on est nombreux à regretter qu'il y ait une interdiction de parution publicitaire sur vos programmes, ce qui est un frein considérable dans notre activité. Alors, il y a certainement de bonnes raisons à ça, mais moi, je me suis spécialisé dans le haut de gamme, donc je choisis des programmes et surtout des appartements dernier étage, penthouse, etc. Je n'ai pas le droit de les mettre en publicité. Je suis parfois obligé, si je trouve un programme voisin d'un concurrent qui, lui, accepte la publicité, de l'utiliser comme produit d'appel. C'est quand même regrettable. Alors, en effet, ce n'est pas du tout l'objet de la webconférence, mais il y a quand même des règles. En effet, vous ne pouvez pas remettre exactement les mêmes indications que le programme, mais vous pouvez quand même utiliser les éléments. En fait, c'est dans votre mandat où vous avez le détail de ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire. Mais là, vous pouvez nous recontacter, monsieur, mais on ne peut pas. Enfin voilà, là, c'est pas trop le sujet. Mais en tout cas, vous avez le détail de ce qui est possible de faire dans le mandat de partenariat avec nous. Et voilà, il y a des règles. On a une vente interne, une vente externe. C'est les directions commerciales qui nous imposent aussi ces règles. Nous, l'intérêt, c'est de vendre avec vous le plus possible, mais on a ces contraintes qu'on peut entendre. Mais il y a des choses qui sont possibles quand même. Donc, je vous invite à aller voir votre mandat. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci pour tout, en tout cas. Merci, Olivier. Et n'hésitez pas à vous balader sur le site pour visualiser tous les outils et à vous rapprocher de vos responsables prescription pour en savoir plus sur les programmes. À très bientôt. Merci et bonne journée. Au revoir. Au revoir.